Il est 18h30 sur LMTV. En ce mardi 10 octobre, on fait le point sur l'actualité avec Mathias. Ce soir, au sommaire, une manifestation au Mans ce mardi. Et oui, la fonction publique était dans la rue ce mardi pour défendre le service public. Le point complet dans ce journal. On revient aussi sur cette subvention de 660 000 € promise par la métropole à l'entreprise Class Tractor. Et puis en fin de journal, nous découvrirons une manière innovante d'aider les personnes en difficulté, c'est le Théâtre Forum. Et ce mardi, c'était jour de grève et de manifestation partout en France. Et oui, et au Mans, ils étaient entre 3 et 4 000 personnes à défiler dans les rues pour défendre le service public. Ils étaient tous là, enseignants, agents territoriaux, personnel hospitalier, tous défilés à l'appel cette fois de l'ensemble des syndicats. Laure Girard était dans le cortège. Parmi la multitude de bannières dans le cortège, celle des fonctionnaires de santé. Pour combler le trou de la Sécu, le gouvernement demande au secteur de réduire les dépenses à hauteur d'1,2 milliard rien que dans les hôpitaux. Au Mans, le personnel déjà en surtension craint le pire. Une activité qui ne cesse de progresser sans les moyens adaptés. Et encore hier, on nous annonçait la suppression de 2 postes de sages-femmes, 4 postes d'auxiliaires de puériculture pour essayer d'adapter la situation par rapport à la baisse de natalité qui est ponctuelle aujourd'hui, mais qui rien ne nous dit que demain les naissances ne vont pas reprendre. Ils étaient 2800 selon la police, 4000 selon les syndicats. Beaucoup de fonctionnaires, notamment les territoriaux, craignent la privatisation pure et simple des services publics. Ça se confirme, la loi travail, c'est pour nous bientôt. Les usagers, les contribuables, les électeurs, eh bien, ils paieront cher la garde de leurs enfants, la restauration des cantines faites par des structures privées. Hein, on n'a qu'à regarder un petit peu ce qui se fait actuellement au niveau des autoroutes, au niveau d'EDF, au niveau de GDF, depuis que c'est privatisé. Eh bien, les tarifs ont augmenté sérieusement. Si pour l'heure, les fonctionnaires ne sont pas concernés par les ordonnances de la loi travail, une réalité s'impose pourtant. Pour faire des économies, le gouvernement prévoit de supprimer 120 000 postes et de geler les salaires. Des mesures qui vont de pair avec la baisse annoncée des dotations d'État aux collectivités. À Allonne, où un barbecue revendicatif était organisé par la CGT et la CFDT, après la manifestation, cette question était au cœur des discussions. On pense que le service public sur ce territoire est la réponse qu'il faut apporter auprès des publics en difficulté. Qui dit baisse de dotation dit restriction de budget. Alors forcément, il va falloir trouver où faire ces économies. Donc économies en termes de personnel ou en termes d'actions qui sont faites par les collectivités. Prochaine journée de grève et de manifestation à l'appel de tous les syndicats, le mardi 24 octobre. Un procès en assises s'ouvre cette semaine au Mans. Et oui, 3 hommes sont jugés depuis ce lundi au tribunal du Mans. En juillet 2014, ils avaient braqué la boucherie de Malicorne et étaient repartis avec 160 € avant d'être rapidement interpellés. Le procès devrait durer toute la semaine. Nous vous tiendrons bien sûr informés du délibéré. Et l'autoroute entre Paris et Le Mans a été coupée une partie de la nuit. En cause, un accident entre un poids lourd et une voiture cette nuit vers 1h du matin. Le camion transportait des disques de frein et a pris feu, ce qui a bien sûr mobilisé les sapeurs-pompiers. 3 victimes sont à déplorer, un blessé grave et 2 blessés légers. L'autoroute A11 a dû être coupée donc une partie de la nuit. Le trafic est maintenant bien sûr rétabli. Et on vous en parlait hier, une subvention de 660 000 € doit être versée au groupe Class. Aucun chantage à l'emploi de la part de l'entreprise allemande qui fabrique des tracteurs au Mans, mais un soutien à la modernisation, indique Jean-Claude Boulard, le maire et président de la métropole. Michael Texier vous en dit plus. L'année 2016 mauvaise et l'accroissement de la concurrence, le groupe doit moderniser ses lignes de production. À terme, c'est 35 millions d'euros que Class doit investir au Mans. L'aide de la métropole de 660 000, un signe positif envers l'entreprise allemande. On accompagne un effort d'investissement est quand même bien vu dans le groupe. Aujourd'hui, c'est une entreprise performante, c'est nature à consolider la présence de Class sur le territoire. Mais pas de chantage à l'emploi, assure le maire. De la part de Class, dans l'esprit des élus, par contre, la préoccupation est toujours là. On l'a fait pour la fonderie. Chez Renault, on l'a fait pour Collart. Honnêtement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a encore une ville industrielle, alors que les villes qui nous entourent n'ont plus du tout d'industrie. Je crois qu'on a bien fait d'accompagner le mouvement de modernisation de notre industrie. Une subvention de 2 millions d'euros sera accordée au groupe par la région Pays de la Loire.
Alors parmi les autres dossiers qui étaient à l'ordre du jour ce jeudi, il y avait aussi celui de la communauté urbaine de l'eau. Après des années de blocage, les communes de la métropole vont donc pouvoir quitter le syndicat mixte actuel. Objectif pour les 5 ans à venir, harmoniser les prix de l'eau au sein de la métropole où on observe des différences de l'ordre de 20% entre les différents secteurs. 2 élections partielles avaient lieu ce lundi en Sarthe. Oui, cela se passait au Lude et à Bonnétable. Avec la nouvelle loi sur le cumul des mandats, les 2 maires de ces communes devaient choisir entre leur mandat de sénateur et de maire. Ils ont tous les 2 décidé de rester au Sénat. Au Lude, c'est donc Béatrice Latouche à droite sur la photo qui succède à Louis-Jean de Nicolaï à la mairie. Et à Bonnétable, c'est Frédéric Barré, ici en noir à gauche, qui prend la place du maire sortant Jean-Pierre Vogel. Et à présent, on parle d'une manière de lutter contre le sida en achetant une baguette de pain. Oui, c'est grâce à une initiative de l'association AIDS. Ils ont choisi de mobiliser les boulangers sartois et de lancer du 10 au 18 octobre l'opération Love Baguette. Le concept est très simple, vous allez acheter votre baguette en boulangerie comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, vous pourrez en choisir une qui a la forme du ruban rouge de la lutte contre le sida. Cette baguette vous coûtera 2 €, 1 € qui revient au boulanger et 1 € reversé à l'association. Pour cette première édition, ils sont une dizaine sur les 300 boulangers sartois à avoir répondu présent. Avis à présent aux étudiants monceaux qui nous regardent, vous pouvez donner votre sang jusqu'à mercredi sur le campus. 100% campus, c'est le nom de cette opération qui arrive au Mans pour la première fois. C'est organisé originalement par le Lions Club et l'établissement français du sang, et cela a pour but d'identifier de nouveaux donneurs, des donneurs jeunes dans les universités. De 10h30 à 14h30, vous pourrez donc donner votre sang dans les salles d'examen de l'IUT. Les organisateurs se sont fixés comme objectif 200 poches de sang. Et on parle à présent du théâtre pour aider les aidants. Oui, les aidants, ce sont ces personnes qui s'occupent au quotidien d'un de leurs proches malades ou en situation de handicap. On en compte à peu près 8,3 millions en France et une journée nationale leur était consacrée la semaine dernière. Au centre social des Sablons, une journée de théâtre forum était organisée pour eux. Notre caméra était présente. Tu veux pas bouger? Moi si je bouge. Tout commence par une scénette, une mise en scène de ces moments parfois compliqués que peuvent rencontrer les aidants. Dans la salle, ils sont tous dans cette situation. Ce n'est pas leur métier, mais jour après jour, ils s'occupent d'un proche malade ou handicapé. Sous leurs yeux, des scènes conflictuelles de la vie quotidienne qui les renvoient à leur propre réalité. Une manière de les aider à prendre du recul et à libérer la parole. Les personnages sont hauts en couleur, ils sont drôles, on essaye d'avoir des situations assez un peu comiques pour aussi mettre en exergue des situations compliquées pour justement dédramatiser et pouvoir en parler un peu plus, de manière un peu plus apaisée. Elle parle de quoi cette scène pour vous? Dans un théâtre forum, la place est au dialogue et à l'échange. Le public est amené à réfléchir et à trouver des solutions à ces conflits auxquels il assiste. Une manière de rationaliser son propre quotidien. Ce théâtre forum est le 3e que la MSAIO co-organise et la formule marche plutôt bien. On a vu sur les premiers théâtres forums que ça a très bien marché. À chaque fois, en moyenne, il y avait environ 80 personnes de présentes. Et on a vu que justement, les personnes étaient très actives. Il y avait beaucoup d'interactions entre la troupe et le public. On a vu que ça fonctionnait bien, donc on continue. Le théâtre forum, c'est un outil qui n'est pas encore vraiment utilisé. Donc c'est ça aussi l'intérêt, c'est d'amener quelque chose de nouveau et que les gens ne connaissent pas et du coup qui sont aussi intéressés et curieux de voir comment ça se passe. La plateforme Myosotis accompagne et soutient les aidants en Sarthe. Depuis sa création en 2012, elle a aidé 434 personnes. Une mission essentielle. En France, il serait 8,3 millions sans préparation ni formation particulière. Ils ne sont pas préparés à ce statut d'aidant. D'ailleurs, ce statut, il peut être aussi minimisé, en tout cas pas reconnu du fait du lien de proximité. En fait, la personne trouve tout à fait naturel d'aider son proche et c'est un statut qui mérite une reconnaissance particulière et surtout d'être accompagné. C'est ta mère qui parle toujours derrière moi là. Oh là 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 là. Dans un théâtre forum, le public est amené à devenir acteur de la scène et à la modifier. Une manière aussi de relâcher un peu la pression. C'est quoi qui lui fait plaisir? C'est ta mère. Oh là là. Elle parle toujours.
Et une page sport maintenant, on n'arrête plus l'équipe du MSB. 4e victoire, 4e journée de championnat, le MSB est maintenant leader de la Pro A après s'être imposé 76-78 face à Strasbourg ce lundi, à l'issue d'un match haletant, pourtant dominé par le SIG au premier quart-temps et au dernier, mais les Manceaux sont restés les meilleurs et les plus spectaculaires, à l'image de ces paniers de DJ Stephens et de Youssoupha Fall, l'homme du match avec 16 points marqués et une évaluation record de 20 points. Prochain match pour le MSB le 14 octobre à Antares face à Bourg-en-Bresse. Et on parle d'une fierté pour la chaîne puisqu'une émission d'LMTV a été récompensée dans un salon. Et oui, si vous êtes amateur d'accordéon, vous la connaissez forcément, cette émission. C'est Au bonheur de Nacre, représentée par Pascal Savard depuis maintenant 15 ans sur LMTV Sarthe. L'émission a reçu le prix Gus Viseur au salon de l'accordéon, un prix qui récompense ceux qui œuvrent à la promotion de l'instrument sous toutes ses facettes. On peut dire que Pascal Savard remplit les critères, toute l'équipe d'LMTV le félicite. Bravo à lui, et on parle encore d'une récompense, toujours, et l'homme créa la vache a été primé à Paris. Oui, rappelez-vous, on vous parlait de ce documentaire qui explore les manipulations génétiques de l'homme sur la vache. C'était lors de sa sortie l'année dernière. Nous avions d'ailleurs reçu sur notre plateau la scénariste Nathalie Barr. Eh bien, ce documentaire a été doublement primé au Festival du film scientifique Paris Science. Il a remporté le Grand Prix AST Ville de Paris qui récompense le meilleur film de la compétition, et il a aussi remporté le prix étudiant Région Île-de-France. Bravo à eux. Bravo, merci Mathias, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Aubert, et puis on se retrouve ensuite avec notre invité du Face à la Rédac, Fabienne Labrette, ménager, maire de Fresnay-sur-Sarthe et ancienne secrétaire départementale Les Républicains. À tout de suite.